Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car j'avais envie de jouer avec la marque Wet n Wild. Voilà le make-up que j'ai réalisé. La marque en elle-même est plutôt pas mal, il y a des pour et il y a des contre, vous allez le voir tout au long de la vidéo et je vous fais un petit récapitulatif à la fin. Personnellement, j'ai eu plus de bonnes surprises que de mauvaises, mais il y en a quand même eu quelques-unes qui ne sont pas top et d'autres qui sont probablement de ma faute, hein. Je remets pas la faute sur la marque, mais aussi à moi qui n'ai probablement pas bien regardé ou qui n'ai pas trouvé les bonnes choses. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude, j'ai mis mon sérum et j'ai mis du crayon noir au niveau de ma muqueuse inférieure. Je prends donc ma base Beauty Bay parce que chez Wet n Wild il n'avait pas de base à paupières. Et comme d'habitude, je prends le BB 206 qui est ce petit pinceau plat pour venir estomper la base. Avec le pinceau BB 204 qui est un petit pinceau comme ceci, je prends ma palette de chez Wet n Wild qui est comme ceci. Je prends... Alors là, il n'y a pas de nom. Donc je vais prendre ce beige là, qui est un beige assez clair. Ouais, c'est beige jaune, on va dire. Maintenant, je prends ce vert-ci, toujours avec le même pinceau, le BB 204, que je vais venir mettre en creux de paupière. Maintenant, avec le doigt, je vais prendre celui-ci, celui qui est juste là, qui est comme ceci, et je vais y mettre sur ma paupière mobile. Maintenant, je prends le BB 209 qui est un petit pinceau plat comme ceci. J'ai bien envie de prendre ce magnifique jaune que je vais mettre en coin interne de ma paupière mobile. Que je mets plutôt en coin interne de mon creux de paupière. Je vais prendre le BB 205 qui est un petit pinceau comme ceci et je prends cette couleur-ci, ici, que je vais mettre au coin externe de ma paupière mobile. Alors celui-là par contre, je sais pas si vous le voyez, mais il y a grave des chutes. Et là, je reprends le pinceau BB 204 que je m'étais servi pour utiliser le tout premier verre et je vais juste venir estomper un petit peu pour que ça fasse pas une grosse barre. Et maintenant, avec le BB 208, donc le petit pinceau plat comme ceci, je prends ce petit marronné doré qui est juste ici, là, juste ici, que je vais mettre en ras de cils inférieur. Maintenant, je prends le fond de teint qui est le
Photo Focus Matte en couleur Soft Ivory, qui est comme ceci. Ah d'accord. Donc en fait c'est comme ça. En fait c'est un applicateur en plastique. C'est un peu bizarre. Je dois l'avouer. Et je viens estomper avec mon éponge. À la caméra, j'ai l'impression d'être blanche, mais vraiment blanche. Alors que quand je me regarde dans un miroir, je suis plutôt jaune. J'avoue que je comprends pas trop. Maintenant, je prends le Photo Focus Concealer en teinte Light Ivory. Ah, bah là c'est un embout classique. J'ai l'impression que le correcteur est plus foncé que le... De chez Wet n Wild, j'ai pas réussi à trouver de poudre matifiante. Je vais donc prendre la poudre matifiante de chez Belle, la translucente. J'avoue que là je comprends pas. Ma peau, franchement ça a l'air d'être la teinte parfaite. Par contre à la caméra j'ai l'impression d'être blanche. Maintenant je prends le bronzer, donc le Wet n Wild Coloricon Bronzer en teinte Ticket to Brazil, qui est un bronzer comme ceci. J'adore la petite feuille qu'ils ont mis, je trouve ça juste trop mignon. Il a l'air plutôt clair et par contre c'est un bronzer qui est irisé. Personnellement je préfère quand c'est mat, mais bon on va quand même essayer. Alors franchement il est vraiment pas mal ce bronzer, même si c'est un peu irisé, d'habitude je préfère quand c'est mat, mais là ça fait vachement lumineux, du coup franchement je le trouve vraiment bien. Je le pensais vachement clair, dans le pan il a l'air plus clair que quand je le mets sur ma peau, mais finalement non en fait, il est hyper pigmenté. Maintenant je prends le Wet n Wild blush en couleur Pinch Me Pink, qui est un rose irisé. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah là vous le voyez bien. J'ai un peu peur avec le rosé moi, mais bon, on va quand même essayer. Vous voyez une diff, vous? Pourtant j'ai quand même bien trempé mon pinceau, mais... Là, j'ai un peu abusé. Bon, finalement, il est plutôt bien. Un peu discret, mais plutôt pas mal. Maintenant, avec le pinceau BB 201, qui est un pinceau comme ceci, hyper fluffy, je prends le Wet n Wild Mega Glow Highlight Powder, couleur Precious Petal. Et il est comme ceci. Il est magnifique. Franchement, ça m'embête limite de prendre dans le pan parce que je trouve que la déco qu'ils ont mis dans le pan, elle est juste superbe. Alors, il est beau, par contre, j'ai l'impression que ça me fait une barre. Il est trop foncé pour moi. Dommage, il est un peu trop foncé par rapport à ma carnation, mais je crois que c'était le plus clair que j'avais trouvé, donc franchement je suis un petit peu dégoûtée sur ce coup-là, je dois vous l'avouer. Maintenant, je prends le crayon Wet n Wild Ultimate Brow, crayon rétractable,
en couleur Medium Brown. C'est une mine assez grosse quand même qui se présente comme ceci. Enfin, moi je la trouve assez grosse quand même. Et de l'autre côté on a l'embout comme ça. J'ai l'impression qu'il est un peu trop chaud par rapport à ma couleur de poil naturelle. Ouais, je trouve que c'est plus chaud que d'habitude. Donc ça me perturbe un petit peu, mais bon. Le fait qu'il soit rétractable, franchement, c'est vraiment top. Maintenant, je me recoupe les cils. Et en mascara, je prends le Mega Length. La brosse est vraiment bien parce qu'elle est comme ceci, elle est vraiment hyper fine. Elle est super bien pour faire et les cils du haut et les cils du bas, franchement, j'ai rien à redire. Et pour finir ce total look Wet n Wild, je me suis pris le rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres classique, il n'y a rien de noté dessus, en couleur Brise. Donc c'est un emballage qui se présente comme ceci. J'ai peur d'y casser. Hop. Il est pas très grand. Mais bon. Alors, il est super confortable à l'application. Par contre, le seul petit bémol de ce rouge à lèvres, c'est qu'il sent le vieux maquillage, un peu comme quand je prenais le maquillage de ma mère et que je me maquillais avec. Ça sent un peu pareil. C'est dommage, avec une meilleure odeur ça aurait été mieux, mais en tout cas, il est plutôt joli. Il fait assez naturel. Et moi en tout cas je l'aime bien. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi en tout cas je me suis vraiment éclatée à jouer avec la palette de chez Wet n Wild, ce petit bijou. Alors, le bémol de cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Du coup pour se maquiller c'est un peu complexe. Franchement, je vous dis pas, j'ai un peu galéré à tenir la palette, tenir un miroir, faire avec le pinceau, vérifier qu'au retour écran tout se passe bien. Mais en tout cas elle est vraiment belle. Le problème que je lui trouverai en dehors du fait qu'il n'y a pas de miroir, c'est tout simplement que les mats, c'est toute cette rangée du bas et c'est que des couleurs neutres. Et en fait, toutes les belles couleurs, c'est le bleu, le vert, toutes les autres couleurs sont des couleurs irisées. C'est un peu compliqué à travailler et surtout à superposer. Au total, j'ai utilisé 4 teintes irisées pour ma paupière mobile et un autre en ras de cils inférieur. Et c'est un petit peu compliqué, j'avoue, à mélanger quand c'est irisé. Au niveau des textures, c'est un peu compliqué de jouer avec, mais franchement, je trouve que le résultat est vraiment beau. Après, j'ai pas l'impression que vous voyez bien le jaune que j'ai mis en coin interne, mais il est bien présent, moi en tout cas je le vois. Et franchement, j'adore ce make-up. Alors, donc comme je vous l'ai dit, le rouge à lèvres, il est vraiment bien. Il est un petit peu, je vais pas dire métallisé, mais irisé métallisé. Donc franchement, il est top. Le crayon à sourcils, c'est une belle surprise, il est bien. Il est bien pigmenté quand on l'utilise. Par contre, j'ai fait quelques passages, je me suis maquillée qu'une seule fois avec et ça a déjà commencé à bouger la mine. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Et il est un tout petit peu trop marronné pour moi. Mes sourcils sont un peu plus foncés, plus noirs. Du coup, ça les éclaircit un petit peu, je trouve. Après, c'est pas forcément gênant. Mais voilà, j'ai du coup pas pris la bonne teinte, tout simplement. Au niveau du fond de teint, je ne sais pas si vous verrez, mais au niveau du fond de teint, on dirait qu'il est bien au niveau de la caméra, mais on voit les petites irrégularités de ma peau. Genre, par exemple là. Et au niveau du nez, ça craquele un petit peu. Là, vous le verrez peut-être pas forcément, mais moi je le vois.
Parce que on dirait qu'à la caméra, quand je l'ai appliqué, j'étais blanche, alors qu'en fait je l'étais pas du tout, c'est vraiment la bonne teinte. Par contre, ouais, le seul problème c'est qu'il marque beaucoup les imperfections et je trouve ça dommage vu que j'en ai quand même pas mal, c'est un peu nul quoi. Mais en dehors de ça, il est vraiment bien. L'anti-cerne, du coup, était trop jaune par rapport au fond de teint. Le fond de teint, c'est Soft Ivory, donc ivoire doux, alors que le concealer, c'est ivoire clair, Light Ivory. Et franchement, la différence entre les deux, c'est quand même assez violent. Je sais pas si vous allez le voir. Ah si, vous devez le voir. Là, c'est vraiment jaune, alors que là, enfin, jaune clair, alors que là, c'est plus orangé, enfin foncé, quoi. Je pense que vous avez dû le voir à la caméra. Enfin, je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a marqué Ivory sur les deux, mais ça l'est pas forcément, je trouve. Bref, passons. Le bronzer, je le trouve plutôt bien, il est vraiment joli. Il est assez discret, mais il est quand même bien. Le blush rose, je suis pas fan. Concrètement, je suis pas fan du blush rose. Moi, je préfère quand c'est corail. Mais j'avais pas trouvé de corail quand j'ai cherché sur Beauty Bay. Donc j'ai pris ce que j'ai pu trouver. Et je suis pas fan du rose. Il n'y a pas à tortiller dans tous les sens. J'ai du mal. L'highlighter, trop foncé pour moi, sachant que je crois que j'ai pris le plus clair qu'il y avait au moment où j'ai commandé. Et enfin, concrètement, j'ai dû estomper avec mon gros pinceau sans matière, avec lequel j'ai mis la poudre, parce que ça me faisait une énorme barre au niveau de là où j'ai appliqué l'highlighter, et je trouve pas ça top, personnellement. Et le mascara, franchement, la brosse est toute petite, et ça m'a fait des cils. Moi, j'ai pas à me plaindre, je les trouve plutôt beaux, mes cils. Donc franchement agréablement surprise. En tout cas j'ai kiffé jouer avec tout ce make-up. Il y a bien, comme d'habitude pour toutes les marques, il y a du pour et il y a du contre. Après c'est mon avis personnel et c'est sur ma peau, donc sur la vôtre ça sera peut-être pas pareil. N'hésitez pas à y tester. Si vous y avez testé, laissez-moi en commentaire pour que je sache et que vous me qu'on échange entre nous pour que je sache ce qui est bien et ce qui est moins bien pour vous. Ça m'intéresse tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après, à la liker, ça fait toujours plaisir, et à regarder une précédente vidéo si vous avez 5 minutes qui s'affichera tout à l'heure. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.